Shalom famille, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Je lis la Bible. Cette émission sera forcément bien et que vous apprendrez beaucoup de choses. Alors je me dis simplement, c'est parti. Je suis encore avec quelqu'un d'autre, il s'appelle Willy. Bonjour Willy. Bonjour, Comment ça va? bien chez vous. Ça va, ça va. Je m'appelle Mélodie, tu peux me tutoyer. Hein, D'accord. donc bien, faut dire bien chez toi. Ah, bien chez toi, ça va. Ça va bien. Alors Willy, tu es dans un jeu qui s'appelle Je lis la Bible. Et ce jeu-là consiste à ce que je te pose des questions sur la Bible, tu me réponds, histoire de jauger un peu ton niveau de connaissance biblique. Ensuite, tu récites ton verset préféré. Et si tu as bien répondu, que je suis content, je te donne un petit cadeau. D'accord? C'est bon? Ok, on y va. Alors, première question pour Willy. Première question. Où est mort le Seigneur Jésus? À Golgotha sur la croix. Effectivement, c'est une bonne réponse. J'aime bien. Matthieu 27, versets 33 à 35. Bon, alors, comment s'appellent les parents du Seigneur Jésus? Il y a Joseph et Marie. Bonne réponse. Vous retrouvez cela en Matthieu chapitre 2. Alors, une dernière question. On va la corser un peu. Hein. Vu que les premiers étaient faciles, on va la corser un peu. Alors, combien... Attends, ok. Ok, attends. D'accord. Bon. Pour combien de pièces d'argent Judas a-t-il livré Jésus? 10 pièces. 7. Bon, même s'il n'aime pas Jésus, je suis sûr qu'il n'a pas livré à 10 pièces. Réfléchis encore un peu, pardon. Essaie de monter un peu, genre... Bon, attends, je te donne un intervalle. Tu as le choix entre 20 pièces, 30 pièces et 40 pièces. 30 pièces. C'est une bonne réponse. Je suis sûr que tu as choisi au pif, mais c'est une bonne réponse. C'est pas au hasard. Je me suis juste rappelé au fait. Ok, effectivement, c'est pour 30 pièces d'argent que Judas a livré Jésus, Matthieu 26, versets 14 à 15. Alors, contrairement à ce que je pensais, j'avoue, tu as fait un sans faute. Donc, on va te laisser réciter ton verset préféré et je te remets ton cadeau. Ouais. Bon, Matthieu 16, demande et l'on te donnera. Je pense bien que c'est ça, non? Au moins, donne tout le verset. Matthieu 7, 7. Le reste? D'abord, tu frappes, on t'ouvrira et puis tu demandes, on te donne. C'est tout. Bon, c'est ce que je comprends. Ok, Matthieu 7, 7, je pense qu'on connaît tous ce verset. Voilà, ça s'appelle donc un dévotionnel. Il a été rédigé par le bishop Ouattara Mohamed Idriss, leader des églises, ambassade des miracles. Willy, je suis sûr que c'est la première fois que tu participes à une émission comme ça. C'est la première fois, ça m'a vraiment surpris et je ne m'attendais pas à ça en fait. Et donc, qu'est-ce que tu penses? Tu dis quoi, ça t'amène à plus lire la Bible ou tu penses que ça va, ton niveau est bon? Comment j'ai pas compris la question? Ça va t'amener à lire la Bible davantage ou tu penses que ton niveau est bon, ça va? Le niveau d'un chrétien n'est jamais bon s'il ne lit pas la Bible. Moi, je ne lis pas couramment la Bible, mais je pense que je vais commencer au fait parce que c'est très important. Ok. En tout cas, du moment où nous avons pu, par notre émission, t'amener à lire davantage, c'est tout bénéfique pour nous. Alors, merci beaucoup d'avoir participé, Willy. Que Dieu te bénisse. Alors, on retrouve maintenant Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Comment ça va? très bien. Tu n'es pas stressé par le fait de savoir qu'on va te poser des questions sur la Bible? Non, non, Tu es confiant? Tu penses que tu pourras répondre correctement à toutes les questions? la grâce du Seigneur. Ok, alors on va y aller. Donc le principe est simple, je te pose des questions, tu me donnes les bonnes réponses, d'accord? Si tu ne les connais pas, je vais t'aider un peu, d'accord? Parce que je suis gentil. Ensuite, tu récites ton verset préféré devant tout le monde et je te remets un cadeau si tout s'est bien passé. C'est bon? Ok, ça marche. Super, on commence. Alors, première question pour Michel. Qui est mort lapidé par la foule dans le livre des Actes des Apôtres? Étienne? Très bonne réponse, effectivement, c'est Étienne. Vous retrouvez son histoire en Actes chapitre 7. Ensuite, comment s'appelle l'aveugle qui a crié « Fils de David, aie pitié de moi » Bartimée? Bonne réponse. Marc 10, versets 46 à 52. Vous pourrez retrouver l'histoire de Bartimée. Dernière question. J'avoue que j'aime beaucoup ta sérénité. Genre, c'est comme si les questions viennent, ça ne te fait même pas peur, c'est super. Alors, dernière question. Comment s'appellent le père et la mère de Jean-Baptiste? Son père, je crois, sa mère Elisabeth. Et son père, le nom m'échappe. Tu veux que je t'aide un peu ou bien? Bon, je pense, attendez, donnez-moi une seconde. Réfléchis, prends ton temps. Quand tu es prêt, tu me fais signe. Mais je sais que tu vas trouver la bonne réponse. La bonne réponse. Bon, alors, allons-y avec l'aide. Ok, la première lettre, ça commence par Z. Zacharie. Effectivement, Elisabeth et Zacharie, vous retrouverez la réponse en Luc chapitre 1. J'ai envie de te rajouter une question. Attends, parce que juste pour tester. Ok, comment s'appelle la sœur de Moïse et de Aaron?
Déjà, il y a Aaron, c'est aidé par son frère. Aaron, hein, tu as dit Moïse. Oui, Moïse, je veux dire, bon, Moïse et Aaron, ils sont frères. Voilà, donc, oui, comment s'appelle ça? Marie, je crois. Non, C'est presque ça. C'est dans le thème de Marie, tu as presque trouvé. oui, Non, vas-y, réfléchis, respire, réfléchis. Regarde, la nation te regarde, on est sûr que tu as trouvé. effectivement, je pense que la réponse y est. Et ça doit sortir, hein, si c'est là. Il faut que ça sorte. Il le faut. Ok, je t'aide un peu. Ça commence par un M, ça finit par un M. Mariam. Myriam. Myriam, voilà, Myriam. C'est une bonne réponse en Exode chapitre 15, verset 20. Bah, bravo Michel. Tu vas donc nous donner ton verset préféré de la Bible. D'accord, on y va. On regarde la caméra ensemble et on y va. Je pense, j'en ai deux, deux que j'apprécie vraiment. Dans le premier, c'est Matthieu, le chapitre 7, verset 12, où moi j'appelle la réciprocité. Il dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Cela est la loi et les prophètes. Deuxièmement, en 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4, l'apôtre Paul disait « Et ma parole et ma prédication n'est pas reposée sur de vains discours persuasifs de la sagesse humaine, mais par la démonstration de la puissance et de l'esprit. » Waouh, super. Je suis même subjuguée par les versets qui sont ses versets préférés. Bah, merci beaucoup d'avoir participé, Michel. Tu as amplement, je veux dire, vous et moi, on est d'accord, il a amplement mérité son trésor. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te le donner. Voilà, tu peux le tenir devant la caméra comme ça. Et qu'est-ce que ça te fait de participer à une émission pareille? Très content, très content. Il faut dire que c'est des émissions que nous voyons à la télévision qui passent le plus souvent pour des gens, je vais dire d'autres chaînes télé. Voilà, c'est vraiment important pour nous, étant enfants de Dieu, de participer à ce genre d'émissions. Et ça nous donne aussi de pouvoir toujours se cultiver parce qu'on ne sait jamais, on peut te surprendre. Comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci beaucoup Michel. Franchement, ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Et j'espère qu'on se verra. Dieu te bénisse, merci beaucoup. Merci à vous. On retrouve ensemble une amie à moi. Bonsoir Roxane. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va bien, Mélodie. Tu es crispée ou tu sens que ça peut aller? Non, ça peut aller. Bon, d'accord, on va regarder ensemble la caméra et on va commencer. Le jeu est simple, il s'appelle Je lis la Bible, d'accord? Et dans ce jeu-là, moi, je te pose des questions, je te demande des choses sur la Bible et tu me donnes les bonnes réponses. Moi, je te donne un petit cadeau. On appelle ce cadeau-là le trésor. C'est un petit livret qui va t'aider dans ta vie de prière. C'est bon? Oui, ça peut aller. Est-ce que tu es chaude? Ouais, ça peut aller, ça peut aller. Oui, regarde la caméra et puis faut dire que tu as tué. Il a tué. Super, alors on va commencer. Alors, une question très simple, juste pour tester, voir. Où est né le Seigneur Jésus? Non, réfléchis bien. Attends, faut pas te presser. Réfléchis. Détends-toi. Voilà, et puis voilà, réfléchis. Dis-moi maintenant, où est né le Seigneur Jésus? Adieu. Mais faut pas laisser, bah, ça y est, te corriger, faut pas aller. À Jérusalem. Bon, on va dire que c'est vers Jérusalem, mais c'est pas trop là-bas, tu vois, non? Donc, il faut essayer de voir. Ça finit par M aussi, l'autre nom où il est né, bien là. Ça finit par M aussi. Mais attends, le micro, j'ai dit fort. Faut dire fort. Bethléem. C'est une bonne réponse. Il est né. Tu vois que c'est pas compliqué, non? Ok, bonne réponse. Notre Seigneur Jésus est né à Bethléem, effectivement. Alors, deuxième question, c'est une question très, 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 très simple. Est-ce que tu connais Jean-Baptiste? Non, celui que Jean-Baptiste dans la Bible. Est-ce qu'il avait des disciples? Je ne pense pas. Il n'avait pas de disciples. Tu es sûr qu'il n'avait pas de disciples? Il n'avait pas de disciples. Tu es sûr? Il n'avait pas de disciples, je pense bien. Bon, j'aime bien ta ténacité, mais il avait des disciples. La bonne réponse se trouve en Jean chapitre 1, verset 35 à 37. Ça nous dit que Jean-Baptiste avait effectivement des disciples, mais qui sont après allés avec Jésus. Alors, la dernière question. Qui a écrit le psaume 23? Psaume 23, on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que tout le monde aime là. Qui a écrit ça? Au premier verset, là, c'est écrit. La personne qui écrit à son nom est là-bas. Jésus. Non, c'est pas Jésus qui écrit le psaume 23. C'est pas Jésus. Bon, je donne un indice. C'était un roi, un grand roi dans la Bible. C'est lui qui écrit le psaume 23. David. Effectivement, bonne réponse. C'est David qui écrit le psaume 23. Psaume 23, verset 1. Alors, je vois que tu as répondu correctement.
à 2 réponses, c'est déjà bon. Je vais te laisser donc l'opportunité de nous réciter à tous ton verset préféré, histoire de montrer à la nation que toi, tu connais la Bible. Tu vois? Alors approche-toi un peu de moi, Roxane, s'il te plaît. Voilà, et tu fixes ta caméra et on récite. Tu vas nous donner ton verset. On va t'écouter et on va applaudir après. On y va. Bon, je ne maîtrise pas trop le passage, mais on dit toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, voilà, on a bien compris ce qu'elle voulait nous faire passer comme message. Et moi, je suis contente que tu aies participé parce qu'au début, tu t'es crispé, mais après, tu vois que c'était bien passé. Alors, tu as amplement mérité ton petit cadeau. Je vais te le donner. Attention. Voilà. On peut faire face à la caméra. Voilà, chez Roxane. Alors, Roxane, ça t'a fait quoi de participer à cette émission? Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et puis, vraiment, on a besoin de ce genre d'émission-là pour pouvoir plus s'améliorer encore, ça va nous motiver à plus lire notre Bible, quoi. Donc, où tu es motivé? Je suis motivée, mon verre est comme ça. Ouais, nous, on est très, très heureux que tu sois motivé à lire ta Bible. Franchement, merci beaucoup, Roxane. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai moi aussi été ravie de savoir que vous étiez derrière vos écrans à suivre cette émission. J'espère que vous avez noté, j'espère que vous vous porterez bien et que je vous retrouverai en pleine forme pour un nouveau numéro bientôt de Je lis la Bible. Portez-vous bien. Shalom.